Bah, c'est vrai que. Alors là, tu m'entends ou pas? Hmm. C'est vrai que si j'active pas le micro, ça va pas le faire. Là, normalement, tu m'entends. Et par contre, là, il y a mon graphique. Mhm. Ouais, alors, je t'entends, mais je te vois pas. Je vois pas la caméra. Et je m'entends en plus. Hmm. Ok. Ah bah voilà. Ouais, nickel. 5 sur 5. Bon, là, je t'entends un peu loin, là. Ouais, je pense que tu peux encore te rapprocher de ton micro. En plus, moi, j'ai un petit feedback. Ouais, en fait, faut que tu choisisses ta sortie audio, enfin ta capture audio depuis OBS. Ouais. TechMail. Je stream sur OBS, oui, effectivement, je partage cet onglet, mais j'ai partagé aussi mon écran sur Chrome, enfin, sur Stream Together. En fait, il faut partager ton écran sur Stream Together et aussi sur OBS. Et je peux même agencer mon truc, tu vois. Euh, Bah, en tout cas, sur OBS, c'est la fenêtre sur laquelle je suis. Je sais pas si ça change quelque chose. Là, tu vois mon écran, là. Je l'ai fait directement dans Stream Together. Il y a un bouton, là, c'est un écran. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, toi, le tien, il est en anglais. Attends, je vais le mettre en anglais aussi. Parce que moi, le mien, je sais pas pourquoi il s'est mis en français. Attends, on va aller dans Twitch. Du paramètres. Ah non, c'est là. Langue. English. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, on est parti? C'est bon, j'ouvre la ligne aux viewers. Non, non, on va pas faire ça. Chat partagé, ouais, ça c'est le chat. C'est le chat. Bienvenue au chat. Donc, là, on va analyser EURUSD rapidement, vraiment très brièvement, en ce début de semaine. Là, je commence par une vue en monthly.
j'aurais pu commencer par un an, mais on voit clairement qu'il n'y a pas grand-chose. On a juste une jambe haussière, un retracement et une réaction à cette bougie rouge. Il n'y a pas grand-chose à voir. 6 mois, pareil. En monthly, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la jambe qu'on a vue là sur 12 mois, sur un an, on voit plus en détail le retracement et effectivement, on est en tendance baissière. Donc là, on a eu une jambe qui s'est fait en 2 temps. Donc depuis ce high, on a fait un nouveau low en 2 temps. Et là, on arrive dans une zone qui peut être intéressante pour se mettre à vendre. Mais en ce moment, le contexte économique ne s'y prête pas trop parce que le dollar est quand même très faible. Et lorsque vous regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde, bon, les BRICS qui incitent des pays eurasiatiques à ne plus utiliser le dollar pour leurs transactions, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut faire baisser le dollar. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive. Donc là, sur Euro USD, on va dire qu'on est haussier, sans avoir zoomé. Mais en zoomant, donc là en weekly, c'est juste une vision plus détaillée de ce qu'on avait vu en monthly, là avec la jambe baissière qui s'est faite en 2 temps. Là on peut dire qu'on a une zone qui peut être intéressante pour vendre, mais on n'y est pas encore. Il y a encore de la marge. Donc on va directement en daily. En daily là, pardon, là je vais zapper tout ce qui est entre ce point et ce point. Je vais zoomer directement sur la dernière hausse. Donc là, on est clairement en tendance haussière, très très haussière d'ailleurs. Et ah bon. Alors attends. Mon écran, mon portage s'est coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ouais. Ah, c'est bon là? Ok. Donc j'en étais à la vision daily, mais je zoome, hein. Donc déjà, je supprime. Je regarde pas tout ce qui se passe avant ce low. Et depuis que ce low a été fermé, les retracements vers le bas ont été très faibles. Par exemple, là, on a eu un premier retracement très léger. On a eu une réaccumulation ici, un deuxième retracement beaucoup plus profond pour venir mitiger cette bougie. Et derrière, on a une hausse qui est quand même assez considérable avec cette prise de liquidité ici. Donc là, quand je dis prise de liquidité, je fais référence à ce lot. Ouais, moi je suis... Alors attends. Moi je suis live. Ouais, je suis live moi. Ouais, mais non, mais c'est normal parce que tu as rejoint mon... Ouais. Ah là, ton micro il est devenu plus fort là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ouais, non, c'est bon, mais c'est bon, c'est parfait. Oui, oui, oui. De source. Ah bah voilà. Mais tu peux augmenter le volume de ton micro de toute façon. Si c'est ton Rode là, enfin ton micro, tu peux augmenter le volume. Ouais, là c'est bon, là c'est parfait. Donc, ouais, comme je disais ici là, prise de liquidité. Et bon, moi j'utilise beaucoup les order blocks. Donc là par exemple, j'en ai un qui est pas mal, qui est une zone de demande. Après, c'est des zones, c'est pas. Voilà, c'est une zone en daily. J'aime bien marquer mes zones comme ça. Ça, c'est pour moi. Parce que si je suis en weekly, par exemple, il faut savoir que là, j'ai un OB daily. C'est juste ça, en fait. Et il y a des
des ordres blocs. Par exemple, celui-ci, il est en 4 heures que je ne fais pas voir dans toutes les time frames. Parce que quand je suis en weekly, j'ai pas forcément besoin de savoir qu'il y a un OB de 4 heures ici. C'est juste pour moi en fait. Donc en daily, à part cette réaction là, je n'ai pas grand chose. Parce que après cette réaction, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un nouveau plus haut. Donc en liquidant cette zone, parce qu'il y avait sûrement des vendeurs ici. Et derrière, un petit retracement. Et derrière, on a réagi à cette zone en daily. Déjà, c'est une zone en daily. Le prix est revenu encore plus profond. Donc, on peut dire qu'il est venu chercher des liquidités qui étaient ici. Donc, tous les acheteurs qui étaient sur cette vague et qui n'ont pas pris leur profit, ils se font liquider. Tous les vendeurs qui déclenchent des ordres sell stop, ils se font déclencher ici. Et derrière, le marché est en train de repartir petit à petit. Mais en affinant cette zone en 4 heures, donc je vais aller en 4 heures, je vois qu'il y a un bloc qui peut être intéressant ici. Sachant qu'ici on était au NFP, donc la publication des chiffres sur l'emploi aux États-Unis, le 1er août. Depuis cette hausse, le prix n'est jamais revenu dans la zone. Donc il s'est arrêté ici pour le moment. Ça, c'est une zone qui peut être très intéressante. Et je comptais sur le NFP de ce mois-ci, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, pour justement venir chercher cette zone, pour ensuite acheter. D'ailleurs, petite précision, il y a eu un gel aux États-Unis du gouvernement parce qu'il y a une loi sur le Medicare, donc la santé, qui devait être votée. Et les républicains, les démocrates n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas pu trouver d'accord, donc ils ont gelé le gouvernement. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois en 2025 avec des salariés de l'administration américaine qui n'ont pas été payés et qui se retrouvent à aller chercher de la nourriture, par exemple, dans des banques d'alimentation aux États-Unis, un peu partout. Donc le contexte il est assez compliqué. C'est ce qui explique mon achat ici sur EURUSD depuis vendredi dernier. Et je vise plusieurs zones de liquidité. Voilà. Avant d'atteindre ce high par exemple, on aura plusieurs zones ici qui sont potentielles et qui peuvent être liquidées. Voilà. Donc là, après cette réaction en 4 heures, qui date quand même de mi-octobre, le prix est revenu dans la zone pour mitiger, enfin dans cette zone, voilà. C'est une zone, c'est un bloc pour mitiger cette zone. Il est en train juste de réagir. Pour moi, ça c'est juste une réaction, ça ne veut pas dire que le marché va forcément aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc d'où mon analyse en partant du fait que, par exemple, ça c'est une zone de liquidité. Quand je dis que j'ai plusieurs zones, c'est à ça que je fais référence. Ça, c'est une autre zone. Là, on a un gap, on a un déséquilibre du marché qui va sûrement être renfloué, mais ça ne veut pas dire que ça va l'être sur cette hausse. Le marché peut très bien plonger, aller chercher ma zone qui était tout en bas ici, au 1er août, avant de revenir. Voilà, donc faut s'attendre à tout cette semaine, sachant que on a mercredi le FOMC, donc c'est le compte rendu de la réunion du comité. Donc le FOMC, c'est un comité qui décide des taux d'intérêt aux États-Unis et qui travaille en concurrence avec la Fed. Et on aura également la publication sur le PIB américain jeudi. Donc ce sont les deux grandes news, les deux grandes annonces économiques de la semaine, à mon avis, qui peuvent faire bouger le marché dans un sens ou dans l'autre. Donc que ce soit à l'achat ou à la vente. Voilà, donc si c'est à l'achat, ben voilà, voici les zones que je vais viser avant d'arriver ici tout en haut. Voilà. Si on part à la vente, ma prochaine zone ce sera d'abord ce low, sachant qu'il y en a eu plusieurs. On a eu celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc là, il y a quand même beaucoup d'achats, beaucoup d'acheteurs sur le marché, présents sur le marché. Ça peut servir de liquidité après avoir pris ce high. Donc le marché peut très bien faire ça, prendre le high et se retourner pour venir liquider tout le monde. Après, est-ce qu'il va s'arrêter à ce low ou celui-ci? Ça, ce sont les justement, ce sont les financiers qui vont décider. Voilà. Moi, je suis analyste technique, mais
j'essaie de plus en plus de comprendre l'impact fondamental sur le marché. Donc voilà un peu ma vision sur EURUSD. C'est une vision acheteuse jusqu'au au moins à cette zone. Il y aura sûrement une réaction du prix à cette zone, voilà, pour attirer des vendeurs. Mais le marché peut très bien, comme à son habitude, réagir, prendre de la liquidité, peut-être même créer une tendance baissière et repartir. On l'a vu à maintes reprises. Donc voilà. Tout le reste, ce sera des entrées. Donc à part cette analyse qui est biaisée plus du point de vue du côté des acheteurs que du côté des vendeurs, le reste, c'est uniquement trouver un point d'entrée. Voilà. En termes de point d'entrée, donc comme je le disais vendredi dernier, j'ai pris une entrée dans cette zone. On peut voir clairement que le prix, après avoir pris de la liquidité, donc de la manière que je raisonne en grand time frame, je raisonne ici en petit time frame. On a ici un niveau de liquidité et on a derrière un OB. J'aime bien les formations comme ça. Lorsque le prix dessine des formations comme ça, j'aime bien. Donc l'OB, il peut être en 15 minutes, 5 minutes, c'est pas le plus important, c'est juste une zone. Et lorsque le prix réagit, par exemple en prenant ce high, avec force, derrière, on peut juste rentrer là. Donc au bloc depuis lequel la cassure s'est faite et mettre son stop loss juste en dessous et viser le high. Déjà ça, on a un ratio de 5, c'est pas mal. Parce que d'ailleurs, vous voyez bien que lorsque le prix prend ce high, il ne se retrace pas tout de suite, il est parti chercher de la liquidité ici, voire même un peu plus haut, à gauche. Voilà. Il s'est arrêté là, faisant la prise low, et d'ailleurs tout de suite, retracement. Et ce sont des zones comme ça, lorsque je loupe l'achat agressif là, ce sont des zones comme ça qui peuvent être intéressantes. Après, moi, vendredi, c'est vrai que j'ai pris l'achat à 14h30, donc c'était plus là. Je l'avais pris sur cette réaccumulation. Donc c'était pas à l'ouverture. L'ouverture c'était mon signal d'achat. C'était ma direction de la journée. Ça m'a donné la direction de la journée. Et derrière, je cherche un achat ici en 5 minutes, en 1 minute, peu importe. Pour justement aller chercher les plus hauts en petit time frame d'abord. Donc dans la journée, en intraday. Et derrière, en dézoomant, on a des cibles qui s'éclaircissent de plus en plus. Voilà, des zones comme ça, par exemple, où le prix réagit. Comme je l'ai dit, c'est juste une réaction. Mais là, c'est clairement comme l'appelleraient les traders particuliers, une résistance. Mais ça ne veut pas forcément dire que le prix va se retourner une fois qu'il tape dans cette zone. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, plus le prix va taper dans une zone, moins elle aura de force. Donc cette zone va forcément sauter. C'est pas garanti, ça peut tenir, mais selon mon expérience, ce type de zone ne tient pas. Donc là, quand c'est comme ça, la prise de profit, je la fais juste au-dessus. Voilà. Et derrière, on va suivre l'évolution du prix aux différents highs, celui-là, aux différents plus hauts, les points plus hauts. Voilà, donc celui-là aussi, il est assez significatif, ce plus haut. Et derrière, on avait vu tout à l'heure en 4 heures qu'on avait un gros déséquilibre ici, un gros gap, comme on l'appelle. Donc derrière la prochaine zone la plus intéressante, ce sera cet order block en rouge. Et pourquoi pas aller chercher le plus haut en TP final. Parce que derrière, c'est sûr qu'après avoir pris ce high, avec les annonces économiques qu'on a cette semaine, qui pourraient créer de la volatilité, le prix pourrait se retracer. Donc il pourrait faire ça et se retracer, venir chercher les acheteurs qui ont suivi cette tendance en time frame d'une heure avant de repartir si justement il doit repartir à l'achat. Donc voilà un peu mon analyse sur EURUSD. Oui, je sais pas si toi tu as des remarques.
Ah oui, très bonne question. Moi, ce que je fais maintenant, je ne le faisais pas forcément avant, c'est que là, par exemple, nous sommes lundi, je vais ouvrir mon graphique en weekly et je vais regarder la manière dont la bougie weekly est en train de se former en fonction des clôtures précédentes de bougies. Là, clairement, à mon avis, à mon avis, je pense qu'on va avoir une semaine haussière. Donc, ce qui serait idéal pour moi, c'est d'aller chercher ce plus haut, donc qui est le plus haut de la semaine précédente. Je pars du principe que si on devait aller chercher le plus bas, donc ça c'est ma fenêtre, ça aurait pu être possible aujourd'hui. Après, le lundi reste quand même un jour de manipulation. C'est un jour où on induit les traders dans un sens pour derrière repartir dans l'autre sens. Comme il peut également être un jour d'impulsion, donc c'est un jour où les institutions déclenchent leurs ordres pour la semaine, voire pour le mois, et vont justement aller dans un sens sans revenir, voire finir la semaine avec un petit retracement. Donc là, si c'est le cas, ce qu'on pourrait avoir cette semaine, c'est une poussée vers le haut avec une prise de liquidité de ce high, voire même celui-ci, celui d'il y a 2 semaines, donc la semaine du 13, ce qui donnera un mois haussier, parce que là, le mois pour l'instant, il est baissier. On a une bougie baissière là. Donc si on doit avoir un mois haussier, on pourrait aller chercher le plus haut du 1er octobre, donc le plus haut, le point le plus haut du mois. Donc c'est un peu comme ça que je détermine ma direction. Donc pour cette semaine par exemple, comme je le disais, je pense qu'on va quand même aller chercher le plus haut de la semaine dernière. Mais rien ne me garantit qu'après avoir fait ça, voire même avant de l'avoir fait, le marché ne se retournera pas pour aller chercher justement ce point d'intérêt du 1er août, comme je le disais, qui est quand même qui correspond au dernier NFP, enfin au NFP du mois d'août, qui était très puissant. Donc là, le dollar, il était clairement baissier, il a perdu beaucoup de force. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise pour identifier ma direction de la semaine. Voilà. Et on voit là clairement que le plus haut, voilà, de la semaine précédente, enfin exactement le plus haut de la semaine précédente, donc le lundi 20, le prix est plus proche de cette zone que de celle-ci. Donc les institutions devront fournir beaucoup plus d'efforts pour revenir tout en bas que pour aller chercher ce high. C'est un argument comme un autre, hein. Ce n'est pas une raison de partir à l'achat, mais je le prends quand même en compte aussi dans mes confiances. Donc ce point, vraiment, pour moi, il est vraiment symbolique. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ce gap et cette bougie baissière sont deux zones qui peuvent donner une réaction intéressante au prix. Donc on peut avoir, je sais pas, sur EURUSD, le daily range, le mouvement moyen par jour, on doit être aux alentours de 40 pips, 30 pips en moyenne, voire même moins. 25 pips, on doit atteindre 25 et 40 pips en moyenne par jour. Donc on pourrait avoir un mouvement qui fait le double avec une réaction à cette liquidité, voire à cette zone de potentielle vente, voire même de piège. C'est une zone de piège. Parce que ce plus haut n'a pas réussi à créer un point plus bas que le précédent. Donc on reste quand même haussier, mais ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir liquider les acheteurs. Donc pour l'instant, je vends jusqu'à mercredi. Enfin, j'achète jusqu'à mercredi. Et après, en fonction du FOMC qui est à 19h, fin de journée pour nous, milieu de journée pour les Américains, début d'après-midi même, je dirais, on verra comment le prix réagit. Donc voilà, c'est un peu mon idée quoi, sur EURUSD. Et je le corrèle avec le dollar. Ouais. Ouais. Pour le moment, oui. Hmm.
Effectivement, c'est ça. Elle est très stable. Elle est peu volatile par contre. Ah, et volontiers. Alors les annonces, il faut regarder un site qui s'appelle Forex Factory. Donc c'est un peu le site de référence pour les annonces économiques. Il y a quand même quelques filtres à mettre, mais si on regarde sur le calendrier économique, donc par défaut on est sur la semaine en cours. Et derrière, ce que je fais moi, c'est que je vais filtrer sur les annonces à impact majeur et à impact moyen. Ça, c'est juste pour info. Mais les plus intéressantes sont les les annonces à impact majeur. Celle à impact mineur, je ne m'intéresse pas. Et là, je laisse aussi les jours fériés. Donc là, par exemple, avec le changement d'heure qui a eu lieu de la nuit de samedi à dimanche, on a gagné 1 heure en Europe. Il y a également d'autres pays qui font leur transition, non pas de samedi à dimanche, mais plutôt de dimanche à lundi, parce qu'on n'est pas dans la même zone. Donc là, j'applique mon filtre. Je ne touche pas, je regarde toutes les paires. Même si je ne traite pas AUD, je ne le traite pas, le dollar canadien non plus, le suisse, mais je les laisse quand même. J'aurais pu juste choisir les annonces sur le dollar. Mais je laisse tout. Et derrière, ce que je vais faire, moi je traite euro-USD, donc tout ce qui est lié à l'euro, ça m'intéresse. Mais là, on voit qu'il y en avait une annonce sur euh, le climat. Donc c'est une annonce, alors celle-ci, je la connais pas. Mais donc, voilà, donc lorsque je ne connais pas une annonce, ce que je fais, c'est que je vais aller regarder le détail. Et en regardant le détail, je vais voir la définition de l'annonce. Je vais regarder l'impact de l'annonce. Je vais regarder la fréquence, ça peut être bon à savoir. La prochaine date de publication. Je peux regarder les notes. Donc ça, ce sont les notes de Forex Factory, c'est le site qui publie ces annonces, qui donne un peu son avis sur, par exemple, le fait que cette annonce correspond à un sondage qui est très respecté du fait de sa corrélation historique avec la zone économique allemande, les conditions économiques dans la zone euro, et également le fait que ça correspond à des données qui sont assez volumineuses. Donc ils ont réussi à collecter quand même assez de données au fil des ans. Donc c'est quand même une annonce qui est très respectée. Ils expliquent pourquoi est-ce que les traders sont intéressés par cette annonce. Voilà, donc comme je le disais, il s'agit apparemment d'une annonce qui est liée à la santé. Et c'est la santé, on sait que c'est un domaine qui peut avoir des impacts sur les marchés financiers. Et ils expliquent la source de leurs données. Donc là, apparemment, ils ont sondé 9000 entreprises dans lesquelles ils vont demander aux répondants de mesurer le niveau relatif des conditions d'affaires, donc des conditions des affaires, donc le monde des affaires, et leur attente sur les 6 prochains mois. Donc comment est-ce que les répondants ressentent les affaires? Est-ce que les affaires vont bien dans le domaine de la santé? Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il y a des blocages liés au budget? Là, nous sommes en fin d'année, plusieurs pays vont voter le renouvellement, enfin la loi de finances publiques pour l'année prochaine, donc l'allocation des budgets aux différents ministères. Donc c'est quand même un contexte qui, voilà, c'est intéressant. Mais comme je l'ai dit, cette annonce, elle a un impact moyen. Donc ça, l'impact, il se verra sur une bougie de 1 minute, mais ça ne sera pas plus. Euh, mais moi, comme je le disais, ce qui m'intéresse, parmi toutes ces annonces majeures là, sur des paires qui ne m'intéressent pas, d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que je peux les filtrer. En rouge, ce sont les annonces à impact majeur, exactement. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je peux même filtrer sur le type d'événement. Donc là, je peux par exemple retirer tout ce qui est divers. Miscellaneous, tout ce qui est divers, je peux le retirer. Les discours, je peux le laisser. Les sondages de business, comme on l'a vu là, sur le German IFO Business Climate, celui-là, si je veux le retirer, j'ai juste à décocher ça. Les sondages des consommateurs. Donc il y a vraiment
Il y a vraiment beaucoup de choses que je peux regarder. Alors, les missionnaires, je peux les retirer. Les paires qui ne m'intéressent pas, l'euro, je vais le laisser. Mais tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais juste regarder les annonces majeures et à impact moyen. Et là, comme je le disais, on a les FOMC Statement, qui est la publication des données du FOMC, qui est le Federal Open Market Committee. Donc, eux, comme je le disais, ils définissent les taux d'intérêt. Ils vont publier le taux d'intérêt. Voilà, un statement, c'est le taux d'intérêt, c'est une publication. Comme je disais, ils travaillent avec la Fed et ils définissent la politique monétaire aux États-Unis avec la Fed. Et là, selon les notes de Forex Factory, qui publie ces données, qui est le site sur lequel je suis, on voit là que le FOMC, apparemment, alors je fais la traduction en temps réel, c'est pas facile. Là, ils disent que le FOMC modifie cette annonce légèrement à chaque publication. Et ce sont ces changements justement qui nous intéressent, nous les traders, parce que ces changements vont avoir un impact sur le dollar. Et le dollar, pour le consulter, je me base sur l'indice du dollar qui est le DXY, donc c'est l'identifiant sur TradingView. Et pourquoi est-ce que les traders s'intéressent à cette annonce? C'est parce que ce statement, cette publication-là, le FOMC l'utilise pour communiquer avec les investisseurs sur la politique monétaire. C'est ce qu'ils disent ici sur la première phrase. Et apparemment, cette publication va contenir le résultat des votes des membres du FOMC, parce qu'on a quand même des membres, des personnes qui sont au sein du comité, sur les taux d'intérêt, sur des politiques, des mesures politiques, sur des commentaires, notamment sur les conditions économiques. Donc, le FOMC, il faut savoir que sur différentes chaînes américaines, voire sur YouTube, le jour de la publication de l'annonce, si l'information est publiée, vous pouvez assister à des interviews, donc des membres du FOMC ou des membres dont le discours est respecté aux États-Unis, des personnes dont le discours économique est respecté aux États-Unis et voire mondialement, qui vont être interviewés pour donner leur avis sur les conditions économiques, par exemple. Pas forcément sur les mesures politiques, pas forcément sur les taux d'intérêt, mais sur les conditions économiques. Et ça peut avoir un impact sur les marchés financiers, notamment sur le dollar, qui est la peur qui m'intéresse. Et là, voilà, ils vont discuter de leur vision de l'économie américaine. Est-ce qu'ils pensent que l'économie va s'améliorer? Est-ce qu'elle va se détériorer? Bon, je vous avoue qu'après avoir écouté quelques discours, c'est souvent des discours optimistes. On est plus dans l'optimisme que le pessimisme. Mais derrière, les journalistes vont déformer un peu pour donner un point de vue plus pessimiste que les économes. Donc voilà un peu sur ce statement. Donc la première annonce, comme je disais, à 19h, 13h, alors 19h chez nous, 14h aux États-Unis, de la nuit de samedi à dimanche, mais là avec le changement d'heure, je crois que ça va correspondre à 13h chez eux. Donc c'est la pause de midi à 2. Ça ne change pas grand-chose. L'annonce, elle a quand même un impact. Et à 17h30, on a la conférence de presse qui démarre. Et là, c'est le président, enfin, c'est des membres du comité de la Réserve fédérale américaine, des membres du comité de direction, des membres qui sont haut placés. Parce que là, c'est les chairs, c'est les présidents, c'est les assistants, etc. Mais qui sont très haut placés, quoi. Qui vont justement tenir une conférence de presse. Je vous avoue que parfois, le prix peut bouger juste une minute avant le démarrage de la conférence de presse. On l'a vu ici, voire 5 minutes avant. Parce que justement, il y a certaines, c'est interdit, mais il y a certaines institutions financières qui peuvent avoir l'information ou des informations pertinentes qui vont impacter le dollar juste avant le démarrage de la conférence de presse, voire même juste avant la publication du comité, qui est à 19h. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, on a une publication du taux d'intérêt par la Fed. Donc ce mercredi-là, je m'attends quand même à pas mal de volatilité. Et pour revenir à la conférence de presse du FOMC, là, on dit qu'une annonce d'un chiffre qui est plus haussier, donc l'annonce d'un prix
qui est plus haussier que ce qui était prévu est bon pour la devise. Donc là, il parle du dollar. Hawkish, ça veut juste dire faucon. Et dovish, ça veut dire oie. Alors hawkish, c'est plus baissier. Donc je me suis trompé. More hawkish, ça veut dire que c'est plus baissier. Donc un chiffre qui est plus baissier que ce qui était prévu est bon pour le dollar. Il y a certaines annonces où ils auraient dit more dovish, donc un chiffre qui est plus haussier que ce qui était prévu aura un impact positif ou négatif sur le dollar. Donc là, ils s'attendent à un chiffre négatif. Et on peut, là on ne le voit pas, mais par exemple, si lorsqu'on regarde le taux d'intérêt qui est publié par la Fed, là on peut voir le précédent chiffre, donc taux de 4,25. Donc là, il s'agit des taux d'usure, j'imagine. Là, on a le taux qui était attendu, 4%. Et ce mercredi, on aura le taux actuel qui va être publié, qui pourrait être de 4%. Donc là, voilà. Là, si on a le même taux, je ne peux pas vous dire l'impact. Je ne suis pas devant. Mais là, ils disent qu'un taux qui est plus élevé que ce qui est attendu est bon pour le dollar. Donc ça pourrait donner de la force au dollar, mais on sait tous que les annonces éco sont là pour manipuler le marché. Sinon, ce serait trop facile. J'attendrais juste qu'ils publient un chiffre positif et j'achète. Voilà, ce serait trop facile. Donc c'est pas si simple. Il y a d'autres paramètres qui y rentrent en jeu. Donc ça, c'est pour mercredi. Et pour jeudi, on a sur l'euro, on a une conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Ça peut avoir un léger impact sur Euro USD, mais sur les autres paires comme GBP USD, la livre sterling contre le dollar, là, c'est plus intéressant à trader, voire même sur l'or. Des paires comme l'or, c'est beaucoup plus intéressant de trader ce genre d'annonce, FOMC par exemple. Donc jeudi, pas d'annonce majeure sur le dollar. On a juste la FOMC. J'avais parlé du GDP, donc du PIB, sur le dollar, mais apparemment c'est une annonce qui n'a pas d'impact majeur. Donc on l'a ici. German GDP, c'est qu'est-ce que je traduis ça? Je perds mes mots là. Le PIB allemand, qui va nous donner des infos apparemment sur l'ajustement de l'inflation en se basant sur les prix, pas les prix, mais la valeur, la valeur des biens et services qui ont été produits sur la période. Donc là, il s'agit d'une publication trimestrielle. Donc il s'agira d'un chiffre sur le troisième trimestre là, qui va se terminer. Et ça pourrait avoir un impact, mais malheureusement il sera moyen. Voilà. Donc l'impact il sera sur l'euro. Mais alors il faut savoir, en Allemagne, l'Allemagne fait quand même partie des pays européens dont les décisions économiques ont un grand impact sur la zone euro en général, sur la paire, sur la devise euro en général. Donc ça c'est une petite note. Mais la grosse nouvelle, ici jeudi, elle sera à 14h45 lors de la conférence de presse. Voilà. Et c'est tout. Donc l'impact, moi, que j'attends, c'est plutôt mercredi. C'est pour ça que j'ai dit que je pense acheter l'euro jusqu'à mercredi. Pour l'instant, on voit clairement que on est en tendance haussière là, en une heure. Mais comme je disais, on ne prédit pas le marché, on réagit. Donc à ce plus haut, le prix pourrait réagir, à ce plus haut, il pourrait réagir, à ce plus haut aussi. Et celui-ci me semble très très bon s'il doit partir en vente. Après avoir liquidé ce plus haut, je m'attendrai à une manipulation des acheteurs encore une fois avant de vendre. Donc voilà un peu Moïse pour le Forex Factory. C'est la source la plus fiable, ouais, à mon avis.
exactement. Non, non, je pense qu'on a fait le tour là enfin, une petite présentation. On pourra peut-être aller plus en détail sur les entrées, sur d'autres thèmes dans les prochaines vidéos. Mm. Ouais. Oui, exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'au fil du temps, on partagera. En tout cas, moi personnellement, je partagerai de plus en plus mes connaissances sur le trading, ma manière de trader, etc. On pourra aborder des thèmes qui sont plus sensibles, tels que la gestion de risque, etc. Mais pour l'instant, je reste plus sur un partage de ma vision du marché, que ce soit techniquement ou fondamentalement sur la base du contexte économique. Wow, ça fait quand même 5 ans là. Ça fait quand même 5 ans. Mm. C'est ça. Alors ça correspond au plus haut et au plus bas de la semaine dernière. Donc là, c'était la semaine du 20 octobre. Et la raison pour laquelle je les ai mis, c'était pour expliquer pourquoi est-ce que j'étais acheteur cette semaine, en tout cas en ce début de semaine sur EURUSD, voire même depuis depuis vendredi dernier. Là, je suis en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Et ce qui m'a incité à l'achat, alors c'était quelque chose que j'attendais depuis plusieurs semaines, c'était vraiment cette bougie rouge là, cette bougie en rouge, qui est venue sortir tous les acheteurs qui étaient rentrés entre ce point et on va dire ce point. Donc tous ces acheteurs-là ont été sortis, même ceux-ci, ceux qui étaient là. Et la réaction, le rejet de cette bougie vers la hausse pour venir chercher ce niveau de liquidité là, lorsque le prix est revenu dans la zone, je m'attendais vraiment à une réaction, voire même plus bas. Je m'attendais à une réaction plus bas. Je ne l'ai pas eu, donc je me suis adapté. Et vendredi dernier, j'ai commencé, comme je le disais tout à l'heure, là, à chercher des achats. Lorsque j'ai vu que le prix commençait à accumuler après avoir donné le signal à 9 heures. Donc là, à 9 heures, ils ont donné le signal d'achat. Et moi, à 14 heures, je l'ai repris dans cette petite accumulation pour justement, comme je le disais tout à l'heure, aller chercher d'abord cette première zone. Et ensuite, j'avais un déséquilibre ici qui est visible en 4 heures. Là, ça c'est ma deuxième zone. Et ma dernière zone, c'est vraiment cette bougie rouge. Pour une réaction, pour aller en vente. Et pourquoi pas venir chercher, comme je le disais tout à l'heure, ces acheteurs.
avant de poursuivre l'achat. Parce que je reste quand même haussier sur EURUSD, je reste quand même haussier pour le moment. Mais là, comme je disais tout à l'heure, le mois, la bougie est baissière sur le mois d'octobre. Euh, on a eu un léger retracement là sur le mois de juillet, mais depuis lors, depuis le NFP du mois d'août, la paire reste haussière. Et comme je disais tout à l'heure, je la corrèle quand même avec le dollar. Euh, là, on peut voir que il n'y a pas encore eu de réaction à cette bougie là. C'est quelque chose à quoi je m'attends. Et voilà. Pour l'instant, je suis quand même haussier. Il faut quand même reconnaître qu'on est très haussier sur USD en ce moment. Juste en regardant cette partie du prix, donc de là à là, on voit clairement qu'il y a eu une jambe baissière et tout ceci est en retracement du premier mouvement baissier. Et le retracement, il est quand même assez profond. Donc le prix, comme je disais, peut aller à la hausse, mais il faut s'adapter. Il faudra s'adapter lorsqu'il prendra ce high, voire celui-ci, comme je disais tout à l'heure, pour prendre une première réaction et ensuite, pourquoi pas attendre à ce que le prix revienne dans ces zones avant de vendre et partir sur un autre rallye baissier. Voilà un peu ma vision. Mm. Ah, alors, je pense que... Ah oui, je vois. En fait, moi, ce que je fais, je vais aller en petit time frame. Ce que je fais avant de rentrer, avant de prendre une position sur le marché, c'est que j'aime bien regarder la formation de la bougie de 30 minutes en cours. Donc là, par exemple, il est 21h14. La bougie de 30 minutes en cours, elle a commencé à 14 minutes. Et ça correspond justement à cette première bougie rouge. Et je le vois ici, c'est marqué 30 minutes. Et là, j'ai le temps restant avant la clôture de la bougie. Donc, il me reste 17 minutes 26 avant la clôture de la bougie de 30 minutes. Et ça se rafraîchit toutes les 5 secondes. Vous pouvez le voir, là, on est à 20, 5 ou 6 secondes, voilà, là, on est à 15, etc. Et j'ai la même chose pour la bougie de 4 heures en cours. Et j'ai la même chose pour la bougie daily en cours. Ça m'évite de basculer entre les différentes time frames, en fait. C'est un gain de temps. C'est surtout utile lorsque je suis sur mon téléphone, parce que c'est sur le téléphone que je prends les positions le plus souvent. J'ai pas envie de retourner en une heure, de zoomer, dézoomer, etc. Sur le PC, c'est plus facile, je peux le faire. Là, je peux clairement basculer très simplement entre les différentes time frames, réajuster, zoomer, etc. Sur le téléphone, c'est moins évident, d'où la raison pour laquelle j'ai placé ces bougies. Et ça me permet, là par exemple sur la bougie de 30 minutes, je pense clairement qu'on va continuer la hausse. Je ne pense pas qu'on va venir clôturer ce gap. Après, faut voir, je regarde aussi par rapport à l'heure. Là, il est 15 heures aux États-Unis. Ils vont bientôt, il reste 2 heures, il reste même pas 2 heures, 1 heure et quelques, 1h45 avant la fermeture de la journée. La bougie daily, elle est clairement haussière. Il y a eu un gros rejet, on le voit ici, grosse mèche. Euh, Vendre, c'est vraiment risqué. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je mets ces bougies. C'est un indicateur en fait, ça correspond à un indicateur. Euh, Voilà, il s'appelle ICT HTF Candles. Et on voit clairement qu'il a été personnalisé par cet utilisateur-là, Fadi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je choisis mes bougies. Là, par exemple, si je choisis uniquement la bougie de 30 minutes, les deux autres disparaissent. Donc, si je choisis la bougie de 4 heures, elle apparaît. La bougie daily, je peux rajouter la bougie weekly. J'ai juste à modifier quelques paramètres. Et c'est bon. Euh, alors, alors, très bonne question. En fait, euh, là, je suis en 5 minutes. Donc, tant que je suis dans une unité de temps en dessous de l'unité de temps de la bougie, donc par exemple là, pour la bougie de 30 minutes, tant que je suis en dessous de 30 minutes, ça va. Je verrai la bougie de 30 minutes. Donc, je peux être en 29 minutes de time frame. Bon, là, il faut avoir l'abonnement premium pour le voir. Mais je peux être en 15 minutes,
je la verrai la bougie. Dès que je passe en 30 minutes, elle disparaît parce que bah, la bougie de 30 minutes en cours, du coup, elle est là. C'est la dernière en cours là. Et ainsi de suite. Pour 4 heures, lorsque je passe en 4 heures, la bougie de 4 heures disparaît. Et il me reste juste la bougie daily. Parce que je vais en daily, elle disparaît. Donc c'est un peu ça en fait. Sachant que les bougies weekly, monthly, celles-là, on les regarde une fois, deux fois dans le mois, dans la semaine. Donc voilà un peu. Là, oui, alors ça. Alors attends. C'est dans quel time frame est-ce que j'ai vu ça? C'est en monthly. Oui, ça, c'est une zone en. Alors, c'est dans quel time frame? C'est une zone en weekly, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est une zone en weekly. Mais on peut. Alors, il y a quand même un gap. Il y a quand même un déséquilibre là, entre cette bougie et celle-ci, à laquelle le prix peut réagir. Mais effectivement, ouais, idéalement, si le prix veut faire ça, arriver dans cette zone, ce serait parfait. Mais comme j'ai tendance à le dire, les points les plus hauts sont souvent des niveaux de liquidité très puissants. Donc le prix peut ne pas y arriver et plutôt se retourner juste après avoir pris ce high. Bah oui, idéalement, c'est une zone qui m'intéresse. Mais avant d'y arriver, comme je disais, il y a plein d'autres zones. J'ai celle-ci, j'ai le gap ici, j'ai cette bougie, j'ai ce high, ensuite j'aurai celui-ci, ensuite j'aurai celui-ci. Donc il y a quand même beaucoup de points psychologiques avant d'arriver à cette zone. Ouais. Oui, ça c'est mon séparateur de session, effectivement. Ça c'est juste défini. Alors, c'est un truc que j'ai fait il y a très longtemps. Mais effectivement, ça peut être efficace parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise, là je ne l'ai pas mis, mais j'utilisais un indicateur qui me marquait les différentes sessions. Donc la session d'Asie, session de Londres, session de New York. Et dans chaque session, alors sauf la session d'Asie, session de Londres et session de New York, j'ai une fenêtre d'entrée qui dure 1 heure. Donc Londres c'est souvent 9h à 10h et New York c'est souvent 14h à 15h. C'est ma fenêtre d'entrée, mais c'est juste un indicateur. Je peux très bien rentrer avant 9h et je peux très bien rentrer après 15h. Donc voilà, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut servir pour voir pour différencier les différentes journées. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai fait, mais il faudra juste regarder les tutoriels sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment définir ce séparateur. C'est un séparateur en fait. Mm. Là, je suis en train de naviguer entre les options pour essayer de l'identifier. Alors là, je suis en train de voir. Ah, c'est pas celui-là. C'est le slide. Non, peut-être qu'on l'a là. Bon, je le retrouve pas là, j'avoue. Ah bah voilà, c'est dans événement Session Breaks. Et là, on peut choisir la couleur. Moi, j'ai choisi couleur noire classique parce que j'ai un fond blanc. Et bah, c'est tout. C'est tout. Il y a peut-être des personnes qui aimeraient mettre des traits, mais moi, je le laisse tel quel. Voilà. On peut même avoir la même chose pour les différents événements. Donc, il s'agit des annonces éco. Donc là, par exemple, j'ai une annonce économique sur le dollar australien. Si je ne me trompe pas, c'est l'Australie, ça. Bon, en tout cas, là, j'ai une annonce éco. Et si je veux
qui me marque également les annonces économiques. Je peux retirer les séparateurs de jour. Je peux mettre uniquement les annonces éco. Et là, ça me permet, moi, quand je trade, de savoir, ah bah tiens, là, il y avait une annonce éco, donc je vais peut-être attendre que l'annonce passe ou je vais attendre qu'elle arrive. Voilà, là, on en a une demain à 8 heures, qui est la session de la session de Francfort. Et là, on a, comme je disais, la publication du PIB là en Allemagne. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Alors là, je vais prendre ce graphique. Je préfère prendre un graphique. Ouais. Oui, là, c'est l'or là. Ouais, exact. Sachant qu'il y avait déjà réagi juste ici, là, juste avant de décoller. Il y avait déjà réagi. Donc là, il revient, j'imagine, prendre la liquidité. Je sais pas s'il l'a pris, mais pour l'instant, effectivement, c'est juste une réaction. On peut le voir là, c'est très faible. Ouais, ouais, là, il a réagi à 16 heures. C'est la zone en 1 heure que j'ai marqué juste là, avant la grosse hausse. Et ouais, effectivement, ouais, comme tu dis, il est juste en train de réagir. Moi, j'aime marquer les POS, c'est pas forcément pour, par exemple là, ce serait une zone pour acheter, mais je le marque juste pour ma vision, pour que lorsque je viens sur le graphique, je me dise, ah, tiens, il y a une zone qui peut être une zone de piège ou une zone d'opportunité pour moi pour entrer à l'achat. Et voilà, ça me facilite un peu la visibilité, ça me donne plus de visibilité en arrivant sur le graphique. Mais tu veux que j'aille dans quelle unité de temps pour faire l'analyse? Alors ouais, comme sur USD, hein, bon là malheureusement je suis sur un courtier là, Oanda, qui n'a peut-être pas toutes les données historiques sur l'or, parce que bon, voilà. Euh, donc ça sert à rien. L'or, on sait tous que c'est une paire refuge. À chaque fois qu'il y a eu des crises, c'était la paire qui a sauvé tout le monde. Donc c'est une paire qui est très très haussière. L'analyse est très simple. On verra que le graphique il est oscillé là dans toutes les time frames, 6 mois, 1 mois, weekly, on est haussier, daily, on est haussier. Daily, ça commence à être intéressant. Daily, ça commence à être intéressant parce que nous avons ici une zone d'intérêt à laquelle le prix a déjà réagi. Cette zone d'intérêt, elle correspond. Alors, ça dépend de la vision de chacun. Moi, je préfère prendre en fonction du contexte, soit cette zone, donc entre ce plus haut et ce plus bas. Donc ça va être ma zone d'intérêt. Il y a certains traders qui vont plutôt prendre cette zone. Mais comme je dis encore une fois, ce sont des zones. Donc elles sont indicatives, elles sont en titre indicatif. C'est pas forcément un ordre, je vais pas forcément placer un ordre limite au plus haut de cette bougie. Parce que quand même l'or est assez volatile, j'ai pas envie de cramer en compte. Donc là en daily déjà, on a eu une réaction ici. Donc ça correspondait au mercredi dernier. Au mercredi dernier, les acheteurs, ils étaient bien. Parce qu'en ayant acheté un mercredi, on pouvait quand même prendre pas mal de gains.
Donc voilà, donc en daily, première zone. Ensuite, on descend en 4 heures. On est encore aussi en daily. On descend en 4 heures et là, on peut dire qu'en 4 heures, ça commence à changer. J'ai pas envie de dire qu'on est passé baissier, parce que pour moi, on a juste retracé toute cette hausse-là qui remonte à août. Parce que la dernière consolidation, elle a eu lieu entre avril et août. Donc pour moi, le dernier point intéressant, c'était ici. Et derrière, on a eu une hausse sans retracement, quoi. Quasiment sans retracement, parce que tous les petits retracements là, ils étaient vraiment insignifiants. Tout le monde achetait, quoi. Donc en 4 heures, on n'est pas très loin de la vision en daily. C'est juste qu'on a cette zone-là qui s'affine. Donc au lieu d'avoir la zone entre ce plus haut, donc le plus haut de cette bougie rouge, et le plus bas ici, on va avoir une zone par exemple à cette bougie en bleu. Pourquoi cette bougie en bleu? Parce qu'il y a un... Moi j'aime bien prendre les zones où il y a un déséquilibre. Donc la dernière bougie sur la... depuis laquelle un déséquilibre a été créé avant le dernier mouvement de hausse. Donc dans le cas où on a fait le plus haut de tous les temps ici, ça correspondrait à cette bougie. Mais on voit clairement que ça ne tient pas tout le temps parce que là, clairement, ils ont manipulé les acheteurs qui auraient mis leur zone au haut de cette bougie et au bas de cette bougie, voire même au bas de cette bougie, mais ça fait une zone trop énorme. Donc ils manipulent et ils font un dernier achat avant de corriger. Donc là, en 4 heures, pour moi, c'est pas intéressant. Ça correspond trop à la vision en daily. En 1 heure, pareil. C'est juste que la zone, elle est affinée. D'où mon POA là, mon point d'intérêt. Mais aujourd'hui, lundi, on était sur une journée baissière. Bah, Moïse, tu en sais quelque chose, tu as pris la vente, si je me rappelle bien. Donc, on a des acheteurs. Je connais quelqu'un qui a acheté là, dans la zone. Ouais, ouais. J'ai un ami, quelqu'un dans mon groupe qui a acheté, ouais, effectivement. Parce qu'en fait, j'ai un groupe de traders là, sur WhatsApp où on partage nos idées, notre vision du marché, etc. Et j'ai un ami dans ce groupe qui l'a acheté. Alors lui, il a acheté plus dans cette zone-là. Donc j'imagine juste après la réaction au POI. Euh, et c'est un achat qui... Alors, je vais te dire ça tout de suite. Jusqu'à 20 heures, il était encore dans l'achat. Donc lui, il a acheté plus vers 3980-29. 3980-29, on est plus vers... ouais, on est plus là, quoi. Il a acheté vraiment très très bas. Il a dû rentrer en très petit time frame. Donc il est rentré à l'achat ici. Donc effectivement, même après ce retracement, le prix n'est pas vraiment revenu à son entrée. Mais ça reste quand même, à mon avis, un achat risqué. Vu le timing, l'heure. Là, c'était bien, à 16 heures, c'était bien, c'était le retournement de la journée. Mais le mouvement de la journée, à mon avis, était baissier. Parce qu'on a eu plus de points en baisse qu'en achat. Pour moi, cet achat, c'est un retracement. Donc l'or, moi, en retournant en 1 heure, je le vois juste en train de réagir à cette zone. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Le prix peut très bien vendre à partir de cette bougie, comme il peut aller retracer plus profondément dans cette zone, sachant que l'or, il manipule beaucoup, donc même s'il doit vendre dans une de ces deux zones, je m'attendais plus à une manipulation comme ça. Voilà, plus une prise du plus haut avant de se retourner. Et à ce moment-là, on pourra dire que on peut s'attendre peut-être à un achat. Quelque chose comme ça, avant d'aller chercher les plus hauts. Enfin, les plus hauts, avant d'aller chercher cette zone. Parce que là, clairement, on a une trendline baissière, ce qui peut correspondre à un niveau de liquidité. Donc voilà. Ouais, ouais, ça c'est l'ouverture, ça, si je me trompe pas. Ça c'était hier, ça. Ouais, c'est ça. Alors, bah tu vois, cette zone, alors moi ce que je fais,
En 4 heures, c'est pour moi, c'est beaucoup plus clair. Même en daily, voilà, même en daily, c'est beaucoup plus clair. Moi, ce que je fais, c'est que là, en fait, on a ce qu'on appelle un déséquilibre, un imbalance, un volume imbalance. En gros, je l'ai marqué là, volume imbalance. En gros, c'est un déséquilibre au niveau du volume du marché. Parce que normalement, dans un marché qui est équilibré, où les acheteurs, où il y a le même nombre d'acheteurs que de vendeurs, euh, à la clôture de cette bougie-là, cette bougie en noir, pour qui clôture là, tout en bas là, qui clôture au plus haut de mon carré, de mon rectangle là, la prochaine bougie doit ouvrir au moins à la clôture de la bougie précédente. Sinon, il y a ce qu'on appelle un volume imbalance, un déséquilibre de volume. Ça veut dire que les institutions ont envoyé tellement d'ordres de vente à la fermeture du marché vendredi ou à l'ouverture que le marché n'a pas, le marché a gapé. Le marché est déséquilibré en ce moment en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément venir le clôturer maintenant. Non, parce qu'on a la même chose ici. Ici, on a un gap, mais on n'a pas un gap de volume. Parce que le gap de volume, moi, je l'identifie lorsqu'il y a un écart entre deux bougies qui se suivent, mais plus sur leur corps. Parce que là, on voit clairement que les mèches des bougies, bah, là, il n'y a pas de problème. Mais entre les corps de ces deux bougies, il y a un gros écart. Il y a un grand écart. Donc moi, si je dois acheter, ça, c'est une zone que je vise. La question maintenant reste à savoir, est-ce qu'il faut acheter là, comme l'a fait mon pote, ou est-ce qu'il va falloir attendre une manipulation avant de venir fermer ce gap? Parce que ce gap, je vous dis qu'il va être fermé. C'est sûr et certain. Ce sont des zones de déséquilibre. Euh, pour être sûr qu'il y a un vrai gap après, ce que vous pouvez faire, c'est aller consulter des données du marché des contrats termes, qui est le vrai marché, le marché futur. Parce que là, on est sur le marché CFD quand même, qui est le marché secondaire. Mais sur le marché primaire, le marché des futurs, là, on a les vraies données et vous pouvez aller consulter là ce gap. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. On peut aller regarder les vraies données. Alors, normalement, je l'ai là. Voilà. Alors, je sais pas si j'avais ajouté l'or. Ah bah tiens, je l'ai. Il est là. Donc, juste pour info, ce sont les données qui sont fournies par Comex. Donc, c'est le fournisseur de données. Il s'appelle Comex. Voilà. Euh, Ils ont mis en échange. Voilà, là on le voit là. Listed exchange. Donc, ça veut dire que le gold, l'or est listé sur l'échange de ce fournisseur de données. Euh, c'est un fournisseur de données qui est sur le vrai marché futur. Voilà, donc là, le vrai marché, pourquoi? Parce que lorsqu'on exécute un ordre sur le marché, il sera exécuté exactement au prix auquel on l'a demandé, et non pas avec un spread, un écart entre le prix de bid et le prix de ask, donc le prix de vente et le prix qu'on demande. Voilà. Donc le prix de vente qui est défini par le courtier, bien sûr, le courtier qui aussi est le fournisseur de données. Là, en l'occurrence, c'est Comex. Et un fournisseur de données n'est pas forcément un courtier. Mais l'inverse c'est vrai. Un courtier est aussi fournisseur de données dans la plupart des cas. On a l'exemple avec Honda. Donc là, en arrivant sur ce courtier-là, enfin sur ce fournisseur de données, la Comex, sur lequel il y a quand même un délai. Donc les cotations de prix sont délayées, sont retardées de 10 minutes. Et pour avoir les données en temps réel, il faut payer un abonnement qui est, je crois, de 5 dollars. Voilà, c'est une option. C'est une option qu'on peut. Voilà, donc là, vous avez les prix. Là, déjà, vous avez les prix des abonnements. Donc, il faut déjà disposer d'un abonnement qui est payant, donc l'essentiel ou le plus là. Et une fois que vous disposez de l'abonnement, là, il va falloir payer un surplus pour disposer des données en temps réel. Mais bon, bref. Là, on voit même que sur le vrai marché, c'était pour montrer les données du vrai marché, on a également ce volume imbalance. On a également cet écart que j'ai vu sur les données du courtier et fournisseur de données qui est Honda. Voilà. Donc Honda a aussi son exchange. Ouais. Ouais. Bah, tu veux nous le partager peut-être, non?
vas-y, attends, je te donne la main. Je coupe le partage et je te donne la main. Mm. Pour l'instant, non. Ah bah si, c'est bon. Tant pour moi. Redonner un point d'entrée. C'est des choses qui se ressemblent avec mon trade ici, hein. Si je me mets en 5 minutes pour qu'on puisse bien voir, euh, voilà. La même chose qui s'est passée là, c'est la même chose qui s'est passée ici. Donc, du coup, on a la même réaction. Boum, on vient manipuler dans cette zone-là, prendre la liquidité en clean, et ensuite on manipule encore une fois, boum, et ensuite pareil, on a juste à rentrer au retest, hein. Là, on n'est pas rentré, j'étais pas devant, j'étais pas du tout devant, mais arrivé en 15 minutes, j'ai vu qu'on devenait clean
Mm. Donc voilà, je sais pas, Augustin, si tu veux dire quelque chose, mais Ah non, c'est propre. encore une belle, belle journée pour moi en tout cas. Hmm. Non, franchement, là, c'est nickel. Comment dire? Donc, ouais, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est l'or, il est juste en train de réagir à cette zone. Mais tout à l'heure, moi, je le voyais arriver ici, en bas de cette bougie, pour le vendre. Voire même, je disais que j'attendrais une manipulation de ce point ou de ce point pour le vendre. Mais quand j'ai vu ce volume imbalance, je me dis que la manipulation elle pourrait se faire vers le bas pour ensuite venir fermer ce point. Après, comme je disais, ce point il va pas être fermé de sitôt parce qu'il faut pas oublier que là sur la gauche on a plein de liquidités. Là on a un exemple, là on en a un autre. Donc voilà. Alors sur ce point-là que j'avais marqué, parce qu'en fait à un moment donné on avait discuté et toi tu avais acheté ce mouvement. Tu avais acheté dans cette zone pour chercher un nouveau plus haut. Parce qu'à l'époque, c'était le plus haut, il était là. Mais moi, j'attendais à l'époque une manipulation là avant d'acheter. C'est jamais arrivé. Donc là, on y est. Le prix peut très bien venir chercher ce plus bas. Ça, c'est vraiment la vision que j'ai sur l'or. Mais effectivement, ouais, oui, oui, effectivement, ouais, non, là, je partage pas mon écran. Mais alors, si tu peux aller en 1 heure et dézoomer, ce serait parfait. Donc là, voilà. Mhm. Et alors, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Et juste pour une note, ça, je le redirai plusieurs fois. Mais Euro USD en petite unité de temps suit souvent les mouvements de l'or. Euh, donc c'est l'or qui dirige en fait. C'est l'or qui dirige. Sachant que l'or, à mon avis, sou- certaines personnes pensent le contraire. Certaines personnes pensent que l'or est corrélé au dollar. Moi, je pense que l'or est une paire indépendante. Parce que, comme je disais, c'est une paire refuge. Donc, quand le dollar fait ses mouvements, l'or fait les siens aussi. Ils ne sont pas forcément corrélés tout le temps. Surtout en temps de crise, comme on y est actuellement là. Donc voilà. Mm. Mm. Exactement. C'est ça. Ah, ça, c'est un autre aspect du trading dont on n'a pas parlé, mais effectivement, à part l'aspect technique, l'aspect analyste et tout, ça tout le monde peut le faire. Mais il y a aussi un aspect émotionnel, psychologique, qu'il faut chercher je dirais pas à maîtriser, mais qu'il faut chercher à connaître
Donc il faut savoir, il faut se connaître soi-même et puis connaître ses défauts, connaître ses démons et essayer de lutter au maximum contre, sans forcer. C'est juste une question d'habitude. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait consciemment. C'est quelque chose au début qu'on fait consciemment pour prendre les bonnes habitudes, mais une fois que c'est pris, voilà, on essaie de rester au maximum du temps dans des comportements qui vont faire grimper notre capital plutôt que le faire régresser. C'est un peu ça la difficulté du trading, mais c'est très possible, c'est très faisable. Puis là, ouais. Ouais. Mm, exactement. Ouais, exact. Ouais, ouais. Je pense qu'on a fait le tour là. On a fait le tour là, je crois. Non, non, pour moi c'est ok. Je pense qu'on a fait un premier tour. On refera une autre analyse, un de ces quatre, c'est sûr. Pour l'instant, non, je m'arrête là. Ouais, exactement. Nickel, nickel. Bon, merci Moïse. Ouais, c'était top. Ciao, ciao. Alrighty. Alors, ça c'était parfait. Donc, j'espère que vous allez kiffer cette partie, cette petite présentation, qui est une première présentation sur ma chaîne en tout cas. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé ce live pour ceux qui vont le revoir.
Et puis, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ou si vous avez des interrogations ou des remarques sur des choses qu'on pourrait améliorer, n'hésitez pas non plus. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir tout le monde.